Bonjour et bienvenue sur Healing Doors Tarot. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Après une longue absence, j'en suis navrée, mais j'avais beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. Je vous en parlerai peut-être une fois. Je remercie tous les abonnés qui me sont fidèles, les nouveaux abonnés. Je suis très heureuse que vous m'accompagniez sur ce chemin. Je suis heureuse aussi d'avoir réalisé des guidances personnalisées et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. C'est avec grand plaisir que je vous offre cette possibilité de recevoir des guidances personnelles. Alors aujourd'hui, allons à l'essentiel. C'est la phrase que j'ai reçue ce matin en méditation, aller à l'essentiel. Quels sont les messages de vos guides pour vous en ce moment? L'essentiel, aller à l'essence de ce que vous êtes, de votre chemin, des messages pour vous. Donc voilà, j'ai déjà mélangé les cartes oracles et je vous présente pour le choix numéro 1 l'Aquarian Tarot avec une carte que je vais tirer pour vous. Et on a l'As de denier. Pour le choix numéro 2, on a le Radiant Rider-Waite Tarot, qui est un des tarots fondamentaux basiques que j'adore. Et on a comme carte pour le choix numéro 2, on a le 8 de denier. Et pour le choix numéro 3, on a The Wild Unknown Pocket Tarot. Et en carte pour le choix numéro 3, on a le fils, The Son of Cups. On a le cavalier de coupe. Alors, prenez un moment pour faire ce choix. Je vous mets le bâton de plus. Posez vos pieds à terre, ancrez-vous. Allez à l'essentiel aujourd'hui pour vous. Alors, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Alors, on va tout de suite voir dans quelle énergie vous êtes pour le groupe numéro 1. Spirit, merci à nos guides. Alors, je vous les présente d'abord. On a le monde, l'arcane majeur 21, le monde. On a le 6 de denier. On a l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3. On a le roi d'épée. Et en dos de deck, on a le 7 de coupe. On a 2 arcanes majeurs ici. Vous avez un très fort ancrage à la terre, à la nature, à l'abondance, à la beauté. Il y a un équilibre à trouver dans votre vie. Un équilibre qui viendra par le centrage, le recentrage de vos énergies.
Parce que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie. Avec la carte du monde, là, cet arcane majeur 21. Le centrage est fondamental pour vous. Parce que vous commencez un nouveau cycle de vie. Vous commencez un nouveau cycle de vie. Vous avez cherché longtemps. Vous avez cherché longtemps. Avec toutes les capacités que vous avez, toutes les capacités et les possibilités qui vous définissent. Il y a un choix à faire pour vous. Il y a un choix à faire pour vous et l'ancrage est fondamental pour vous pour pouvoir, en toute intégrité, en toute humilité, faire ce choix dans votre vie. Et vous l'avez déjà peut-être fait avec le roi d'épée qui sait l'essentiel. Qui sait l'essentiel, justement, c'est aller à l'essentiel. Pour vous, c'est ça, aller à l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est le message essentiel pour vous, c'est aller à votre essentiel. C'est d'être connecté au ciel, c'est d'être connecté aussi peut-être à l'archange Michael, avec ce roi d'épée, qui sait avec humilité, qui sait la force que vous avez, qui sait l'impératrice au sens de cet archétype de la nature, de l'abondance, de la beauté. Vous êtes quelqu'un de très inspiré, de très inspirant. Vous êtes quelqu'un qui recevait beaucoup de messages de l'au-delà. C'est ce qui me vient fortement ici avec cette carte de cette impératrice. Et vous incarnez une très très grande puissance d'authenticité, de vérité. Parce que vous êtes ancré dans la nature, dans la terre et dans le ciel, dans l'abondance. On a les épis de blé, on a le ciel qui est très présent ici. Et on a votre connexion au monde subtil, au monde supérieur, au monde de l'au-delà, à vos guides. Avec le 6 de denier, on vous demande de trouver un équilibre, de trouver la façon la plus juste, centrée, qui vous corresponde pour pouvoir transmettre les messages que vous recevez. Et vous êtes sur ce chemin-là. La transmission. C'est peut-être l'essentiel aussi pour vous ici, la transmission. Transmettre, transmettre, transmettre votre sagesse, transmettre votre beauté parce qu'elle illumine le monde. C'est un nouveau cycle vraiment de vie pour vous. Et vous êtes en train de faire ce choix-là. Et il vous faut beaucoup d'ancrage pour accepter aussi ce don que vous avez. On va tirer on va découvrir les oracles pour vous. On a le loup, the pathfinder, celui qui trouve le chemin. Relâchez votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant et vous aidez les autres à trouver leur chemin. La transmission, je parlais de transmission. Il y aura des challenges, mais votre âme est forte, forte, je parlais de force de la nature. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez de l'amour qui vous permet de traverser toutes ces épreuves-là. Vous êtes un roi, une reine. Vous êtes ce loup, cette louve qui sait. Et vous avez beaucoup, 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 beaucoup d'humilité.
Vous avez beaucoup à transmettre. Il y a tellement de compassion chez vous parce que vous savez les épreuves. Alors, on a le roi, the king. Vous savez les épreuves. Et il y a quelque chose qui doit être scellé, c'est-à-dire qui doit être acté, qui doit être mis en lumière pour vous, par vous, par vous. Vous tendez la main aux autres parce que vous avez cette connaissance-là, vous l'avez. Et vous avez cette puissance de l'amour, cette puissance de la connexion au monde subtil. Là, il est question de chemin sacré. Sacré parce que lié à votre connexion à la nature, lié à votre connexion aux animaux, lié à votre connexion au monde subtil, à l'au-delà. Vous êtes très aidé par vos ancêtres, par vos guides, vous êtes très aidé. Ils vous montrent là, vous êtes cette perle, vous êtes ce roi, cette reine qui savait prendre les bonnes décisions pour vous et pour les autres. Vous savez montrer le chemin. Cette main qui se tend vers l'autre, elle montre aussi une direction. Et vous prenez le temps de ce choix. On a The Lodge, le conseil. Vous êtes connecté aux esprits, c'est clair, vous êtes connecté à cette connaissance de vos ancêtres et vous le célébrez aussi. Et vous recevez beaucoup de messages. Et la nature est vraiment fondamentale pour vous, ce temps de recueillement et ce temps de demande. Parce qu'autant vous êtes un conseiller, une conseillère, parce que vous avez des choses à transmettre, mais autant vous êtes conseillé aussi, vous êtes guidé, et c'est important cet équilibre aussi, peut-être avec ce 6 de denier. Vous êtes dans cet équilibre à trouver aussi entre les messages que vous recevez et les messages que vous pouvez donner aussi. Donc vous faire confiance, parce que vous êtes ce roi, cette reine. Et ce choix-là, peut-être c'est ce choix que vous devez faire aujourd'hui, c'est d'incarner cette royauté-là, qui est sacrée parce qu'elle est reliée à la nature. On a le paradoxe. Tout est lié. Tout est lié. L'ombre et la lumière, la terre et le ciel, vos doutes, votre certitude, tout ça, la faculté du roi et de la reine, de cet archétype du roi, c'est de pouvoir entendre tout. Les choses les plus difficiles et les choses les plus belles, c'est de pouvoir entendre et comprendre le paradoxe de la vie et de la mort. Et vous êtes un guide et vous guidez les autres. Vous êtes cette étoile. Le Créateur, vous avez cette force de transmission, vous êtes connecté aux esprits, vous êtes connecté au monde de l'au-delà, vous êtes connecté à vos guides, à vos ancêtres. Et vous portez loin et haut les messages. Vous avez cette faculté-là vraiment d'aider les personnes qui sont autour de vous. The Sage, c'est la sauge, bien sûr, c'est en lien avec les cérémonies, comme les cérémonies qui se font dans les lodges, les cérémonies de purification, les cérémonies où l'on se déleste du passé,
où on vient honorer tous les esprits de la nature, tous les éléments de la nature. On vient honorer les ancêtres, on vient honorer les guides, on vient s'honorer soi-même en tant qu'être vivant. Et en français, le sage, vous êtes un sage aussi. On a ce double bâton, on a je sais pas si vous voyez, on a ces dents là, ici, qui pour moi parlent des transmissions que vous recevez de vos ancêtres. Et vous permettez aux personnes, vous avez cette fonction de guider, de guide. On revient avec cette carte du loup. Vous permettez aux personnes de voir où est-ce qu'elles sont sur leur chemin. Et de comprendre le paradoxe de la vie et de comprendre la croisée des chemins. Qu'il y a des choses à laisser, à se défaire, comme le dit ici le roi d'épée. À se défaire avec douceur, avec compassion, avec amour et avec justesse et justice. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des chakras, on a la communication avec le chakra de la gorge. Communiquer avec... communiquer, hein. Communiquer avec les esprits, communiquer avec votre être intérieur, votre être profond. Et sachez exprimer votre cœur, sachez exprimer votre vérité. De qui vous êtes. La parole est sacrée, la parole est vibratoire, la parole est juste, la parole, c'est votre parole. Votre essence, votre essentiel. On a l'éveil spirituel avec le chakra coronal. C'est ce qui est vraiment sorti ici avec l'impératrice. La connexion au monde subtil. C'est d'accueillir ces capacités-là, accueillir ces ouvertures dans votre vie, qui ne sont pas faciles certainement, mais qui sont là. Et vous avez beaucoup de choses à transmettre, on le redit encore ici. On a Shapeshifter, transforme et dévoile tes talents, tes dons. Transforme et dévoile tes talents et tes dons. On a encore le loup ici, on a l'aigle, on a le serpent. On a tous ces animaux qui sont là, vos animaux de pouvoir, accueillez-les, vivez-les en méditation, dans la danse, dans le chant, dans la nature. Observez. Ermite, retreat and recharge. C'est une carte qui invite vraiment à la méditation pour pouvoir vous reconnecter à votre essence, à cette force, à puiser cette force, à ancrer votre force dans la nature, à vous lier à la force de la nature. La carte de l'impératrice, à trouver cet équilibre. Cet équilibre juste pour ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est ça l'essentiel pour vous. C'est d'accueillir qui vous êtes. Accueillir qui vous êtes. Et on a la Shekinah, la présence divine, le soi sacré. Laissez vivre votre esprit, exprimez vos talents, vos dons. Dansez au rythme sacré de la vie.
On parle de vos dons encore. Hein. On a ici, si vous vous rappelez, transform and unveil your gifts. Transformer et dévoiler vos dons. Exprimez vos dons. Exprimez votre royauté, votre présence divine. Le loup que vous êtes, la louve que vous êtes. Le sage que vous êtes. Je vais vous lire ici la Shekinah, la présence de la divinité féminine, de cette réceptivité comme cette impératrice que vous êtes, l'archétype de l'impératrice, qui est ancrée comme le taureau, ancré sur la terre et lié au divin, aux esprits, aux animaux, au partage. Parce que la nature partage. Il faut ouvrir les bras pour recevoir et accueillir tous les extrêmes de la vie hein, qui font que le chemin à vivre est fort et demande beaucoup d'amour et d'endurance et de respect pour vous-même. Alors, Shekinah. Ouf. La Shekinah est la flamme jumelle du Saint-Esprit. C'est l'aspect féminin de la particule divine, de l'énergie de la création. She, elle, est plus une essence qu'un être. Mais elle a la capacité de se montrer dans des façons que vous comprendrez. Elle est reconnue dans les enseignements du judaïsme, et aussi appelée The Sophia of Christ, la Sophie du Christ. Sophie, c'est la sagesse. C'est une voix féminine puissante de l'esprit qui est ici pour amener l'égalité et pour aider le monde à bouger de cet aspect du divin masculin, à ouvrir justement le divin à son entièreté, du masculin et du féminin. Quand elle apparaît dans une lecture, elle pointe aussi les changements, les créatures d'amour et de partage du monde, qui sont ici pour unifier tous les cœurs autour du monde. Avec la carte du monde ici, on avait, hein, c'est vraiment ouvrir, unifier, parler d'amour. Le loup est un être d'amour, le loup est un être d'amour. Vous êtes un être sacré qui défie la gravité tous les jours, juste en étant en vie, et qui amène un sens d'équilibre et d'égalité et d'équanimité dans le monde. Waouh. Du regard intérieur au regard extérieur, du regard intérieur, du regard vers la nature au regard vers la nature des êtres spirituels qui nous entourent, qui nous sont là. Pour tous, aller à l'essentiel pour vous, c'est reconnaître vos capacités de conseiller, de conseillère, de guide, pour vous en premier lieu, et ce besoin de vous retirer pour méditer, de vous retirer pour vous retrouver en l'être que vous êtes, un créateur, un sage, une impératrice, un roi, un unificateur, une unificatrice, un communicateur. Une nouvelle
une nouvelle journée, un nouveau voyage pour vous. C'est ça, aller à l'essentiel. Aujourd'hui pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, de partager cette vidéo, de me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. J'en serai heureuse. Je vous dis à bientôt. Merci. Alors, bienvenue aux personnes du groupe numéro 2 qui avaient choisi le Rider-Waite Tarot. Pardon. Nous allons voir avec vous quel est l'essentiel, quels sont les messages pour vous, pour cette étape de vie. Qu'est-ce que vous devez entendre, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour vous, pour le groupe numéro 2. Alors, la première carte, on a le chariot, une arcane majeure, 7, l'arcane 7. 7. Cette direction-là, on a le 10 d'épée. À la fin d'un cycle, on a le 9 de coupe qui confirme cette fin de cycle et on a le 8 de bâton. On a la reine de coupe en dos de deck et je vais demander une nouvelle carte par rapport au 8 de bâton. Est-ce qu'on peut clarifier ce 8 de bâton? Non, alors ça, il y en a trop ici. Une carte pour le 8 de bâton. Décidément. Les choses arrivent vite en tout cas. Je pense que ça c'est le message. Voilà. On a The Fool, le mat. Les choses arrivent vite pour vous. Si vous vous connectez vraiment avec vos émotions, avec la reine de coupe, elle regarde sa coupe intérieure, elle regarde ses émotions, elle regarde sa vie, elle regarde son amour, l'amour. Elle reconnaît cet amour qui est là autour d'elle et qui est fondamental, l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour fondamental. Parce qu'évidemment, elle en a traversé des épreuves. Dans la carte du chariot, c'est vraiment une nouvelle direction dans votre vie. Vous prenez votre vie en main et vous avez choisi d'avancer. Vous avez choisi peut-être de déménager au bord de l'eau. Vous avez choisi d'incarner votre amour, d'incarner votre amour pour la vie, parce que vous avez traversé avec le 10 d'épée, vous avez beaucoup souffert, vous avez traversé des épreuves qui vous ont mis à terre, et qui vous ont permis non seulement de vous relever, mais de vous transformer. Il n'y a pas de carte entre les deux, on passe du 10 d'épée au 9 de coupe, il y a vraiment... Et on a le 8 de bâton, on parlait de rapidité. Même si dans le temps, les choses ont été extrêmement longues pour vous permettre d'arriver au 9 de coupe, de célébration, de beauté, de réussite, d'amour, d'abondance. Vous avez gardé pour vous
cette souffrance, vous avez gardé pour vous toutes ces traversées que vous avez faites. Et votre force, ce sont ces passages-là de vie. Vous vous êtes relevé, vous vous êtes transformé. Et là, une nouvelle étape pour vous. Derrière ces bâtons-là, une nouvelle vie avec le fou qui n'a plus rien à perdre, qui a tout à gagner. Je préfère le mot qui a tout à gagner. C'est vraiment un nouveau départ que vous avez déjà choisi de faire et d'engager, de conduire votre route sur de nouveaux sentiers. Parce que vous suivez votre cœur avec la reine de coupe. Vous avez déjà coupé tellement de choses et votre essentiel est là, c'est ce nouveau départ. Et vous pouvez être fier de tout ce chemin parcouru. Et vous incarnez cette liberté d'être, cette liberté de vivre, cette liberté d'amour. Et vous pouvez être fier de vous. On a la coccinelle, Ladybug. La bonne chance. Vous êtes une énergie brillante et qui brille. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Ressentez. Soyez bien avec le fait que vous êtes amour et couleur de la vie. Vous bénissez le monde avec les couleurs et la chance. Vous bénissez le monde. Et vous êtes en chemin pour exprimer cet amour, cette beauté, cette abondance, cette bonté que vous êtes. En chemin comme le fou, comme le mat, comme celui qui s'est relevé de traumas, de choses difficiles, de souffrances, d'abattements. Prenez ce qui résonnait bien sûr pour vous, hein, et vous incarnez cette transformation, ce nouvel envol. Et la coccinelle, quand on voit une coccinelle, elle nous amène à notre âme d'enfant, qui s'émerveille de cette beauté, de ce petit animal qui vient se poser sur votre main, qui vient vous dire « Hey, regarde-moi, regarde-toi, ta beauté, ta bonté. La chance est là et elle arrive vite pour vous. » On a The Mystic. Je vais lire pour vous. Et on a ce papillon, bien sûr, la transformation. Et vous savez voir les choses, vous savez reconnaître les choses. Et vous êtes dans cette transformation-là. Et cette transformation, elle est au cœur de votre être. Elle est au cœur, en fait, de qui vous êtes. Vous avez cette capacité de transformer les choses. De transformer la preuve. Vous avez transformé toutes vos aspérités en perles. Toutes vos difficultés en abondance. Parce que vous êtes le signe de la vie.
J'ai le mot résurrection qui vient. La résurrection est possible par la transformation de votre être profond, par le fait que vous soyez allé au plus noir du noir, pour y trouver cette lumière toujours présente. La lumière existe toujours. La lumière existe parce qu'il y a du noir. L'un ne va pas sans l'autre. Mais votre essence, c'est cette transformation. Votre capacité de transformer et d'emprunter de nouveaux chemins. Vous voyez, dans ce 8 de bâton, on a toutes ces feuilles qui annoncent le renouveau et qui annoncent vite le renouveau. On dirait des papillons sur ces bâtons. La transformation. Vous êtes, votre essentiel, c'est votre faculté de transformation, de résurrection. 21. Je vais juste lire. The Mystic. Il semble que le mystique regarde à l'intérieur de lui-même, d'elle-même. En fait, sa lumière rayonne dans le monde avec force, comme des milliers d'étoiles. Comme des milliers d'étoiles. L'étoile, c'est la chance, la beauté, l'espérance, l'abondance. Parce qu'il y en a des milliers. Comme le ladybug, comme la coccinelle. On a l'air, la créativité. Vous avez cette capacité de transformation. On a ce courant, cet air qui vient amener du nouveau, du frais, du renouveau, du renouveau. Et là, on arrive dans la période de l'automne où on laisse les choses qui ne servent plus. Et on voit les feuilles danser, on voit tout ce que vous voyez, on voit tout ce que vous avez réalisé. Et on vous demande de regarder tout ce que vous avez réalisé aussi. Ces feuilles, elles sont dorées. Ce sont des feuilles de lumière, comme les étoiles de lumière pour vous. Trust, confiance. Et vous avez les deux papillons qui sont reliés par un cristal. Vous êtes cette lumière, vous êtes cet élément de réverbération aussi. Papillon vous êtes, papillon vous serez, papillon vous êtes, papillon vous serez. Pour vous et pour les autres. Parce que votre transformation va impacter, bien sûr, mais faire comme un miroir aux autres. Vous avez les deux papillons qui se font face, qui sont en miroir. Et tout ce que vous faites impacte les autres. Aux autres de prendre ou pas votre lumière, aux autres de prendre ou pas ce que vous leur apportez. Par le fait de simplement qui vous êtes, c'est votre essence, votre essentiel. C'est outlaw, vous êtes en dehors des sentiers battus, vous êtes ce fou, ce mat qui prend de nouveaux sentiers, de nouveaux chemins. Et on ne vous met pas dans des cases. Il est impossible que vous soyez dans une case qu'on vous enferme quelque part parce que vous êtes un esprit libre qui suivait votre cœur. Vous êtes ce chevalier du chariot. Vous êtes cet oracle pour les autres. On a The Universe. Vous créez votre propre univers. Vous avez construit, reconstruit, retissé votre vie. Et vous êtes en train de retisser votre vie pour qu'elle corresponde à votre essence, à votre essentiel.
On a Soul Healing. C'est le chakra le plus haut que le chakra coronal. Vous êtes en pleine guérison. De votre âme, vous vous reconnectez avec votre mission de vie, votre mission d'âme, avec qui vous êtes au fond. Ce papillon, cette transformation, pour grandir, pour vivre votre essence, pour vivre votre lumière et la porter au monde. La regarder déjà vous-même, regardez votre lumière et la porter au monde. Flexibility. La flexibilité. La flexibilité rejoint la figure du mat, du fou. C'est sortir de la rigidité de cadre. Ici, on a cette rigidité du cadre. On ne peut pas vous mettre dans un cadre, comme je l'ai dit précédemment. Mais pour ce, vous devez vous connecter avec votre chakra sacré, votre créativité. Votre vaisseau intérieur, votre matrice. C'est une nouvelle matrice en fait, que vous tissez, votre nouvelle matrice. Là, c'est la fin d'une rigidité pour vous. Bien sûr. Et vous créez du neuf, du 9, comme le chiffre 9, vous créez du neuf, la créativité. C'est votre respiration, la créativité est votre respiration. Broken arrow, embrace the energy of peace. La flèche cassée, embrasser l'énergie de la paix. C'est faire silence pour cette transformation. C'est comme au creux de la tempête, le silence est là pour permettre cette transformation intérieure et pour révéler votre lumière, votre âme. Seer, le voyant, la voyante, regardez au-delà de la situation présente. Dans cet espace de silence, cette nécessité pour vous de faire taire les bruits extérieurs pour pouvoir accueillir cette nouvelle étape de vie, la nouvelle direction de votre vie, et de faire confiance, et de vous faire confiance, et de faire confiance à l'univers, mais de vous faire confiance en votre cœur comme la reine de coupe. Parce que vous êtes hors cadre, vous sortez des cadres, vous êtes un aventurier, une aventurière de la vie et des vies. C'est une guérison de l'âme pour vous. Et vous retrouvez votre essence. De ce qui était caché, mystique, c'est là le mystère aussi. C'est ce qui est muet aussi, c'est ce qui est secret, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est en vous et qui demande à être non seulement réveillé, mais montré, comme la petite coccinelle qui vient se montrer à vous. Vous êtes une chance pour la vie, vous êtes une chance pour les autres. Vous êtes le témoin de la renaissance, d'une nouvelle naissance,
en lien avec votre mission de vie, en lien avec la vérité de votre âme. On a la carte de Krishna, dévotion. Ayez confiance, trust, on a encore ce mot-là, trust. Ayez confiance en votre guidance spirituelle. Vos engagements, votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Vous êtes aimé inconditionnellement. C'est l'essence de cette carte-là, l'amour inconditionnel. Regardez-le, regardez-la. Je vais vous tirer une carte de Chakra Love pour vous, le groupe numéro 2. Quel autre conseil, dernier conseil pour le groupe numéro 2? Le groupe de la coccinelle, du papillon, de la transformation. Alors, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. Alors, on a rêve, on a la labradorite, qui correspond au chakra du troisième œil. On a bien ici le voyant, la voyante, le chakra du troisième œil. Dreams, les rêves. Les rêves sont où l'esprit traduit le divin. Le divin en vous. Faites confiance à vos capacités. Faites confiance à vos capacités psychiques, à votre clairvoyance, à votre claire connaissance, à votre claire sentience, à votre claire audience. Quel clair vous correspond, vous seul le savez. Et on a encore le chakra du troisième œil, la fluorite, la destinée. Suivez vos instincts. Ils conduisent à la vérité. Suivez vos instincts. Des outlaws en dehors des sentiers battus. Le mat, le fou. Suivez vos instincts. L'amour avec la reine. On a le chariot comme guide. Vous êtes ce guide-là et les choses arrivent vite. Suivez vos instincts. Ils conduisent à la vérité. Suivez votre instinct et ayez confiance en votre instinct, en votre capacité de transformation. Vous êtes aimés inconditionnellement. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2 pour cette guidance. Allez à l'essentiel pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous demande de liker, de partager cette vidéo. Je suis disponible pour des guidances personnalisées. Vous pouvez m'écrire. Et je suis là pour vous. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue au groupe numéro 3 pour cette guidance. Installez-vous confortablement. Alors, un petit peu de Palo Santo. Et l'on va commencer ensemble. Alors, pour cette guidance avec The Wild Unknown Tarot, pour le groupe numéro 3, où est-ce que vous en êtes dans cette quête de l'essentiel? Bien, ça va vite. Alors, on a la carte Death, la carte son nom, 13, l'arcane majeur de la mort.
La carte son nom, j'aime bien dire traditionnellement c'est la carte son nom. On a le 9 de denier. On a les amoureux. Et on a le 4 de bâton. C'est beau. Et en dos de deck, nous avons le 3 de coupe. C'est la réunion. Waouh! Alors, c'est un nouveau nid. Une nouvelle maison pour vous. Une nouvelle étape de vie, bien sûr, parce que c'est ce dont il s'agit ici, à célébrer avec le 3 de coupe. La réunion est là. La réunion, les retrouvailles sont là à célébrer et à communiquer et à exprimer cette joie de la réunion, en fait. Vous êtes passé de la carte de la transformation à un nouveau nid, une nouvelle maison, une nouvelle étape de vie, un nouvel espace sacré et sécure, où vous grandissez, vous pouvez grandir avec confiance, parce que vous êtes protégé, parce que vous avez su traverser cette étape fondamentale, ou ces étapes, parce qu'il n'y en a pas qu'une dans la vie, mais cette dernière étape fondamentale, vous l'avez traversée avec force et courage. Et vous êtes guidé. Et vous avez dû faire des choix. La carte de l'amour parle bien sûr de l'amour, du lien à l'autre, mais c'est aussi la carte du choix. Vous avez dû faire des choix. Et ces choix, vous les avez faits en conscience, en confiance et en lien avec vos guides. Le choix de vous aimer d'abord, cet amour inconditionnel, cet amour qui vous entoure et que vous avez réussi à voir finalement, à regarder. C'est peut-être cette transformation, l'essentiel pour vous, c'est ça, c'est de pouvoir sortir de cette ombre et voir la beauté de l'amour qui est là, qui est toujours là. Cet amour inconditionnel, pour vous, c'est un long chemin. Cette nouvelle maison, c'est vraiment d'ouvrir, c'est d'accueillir cette abondance de la vie. C'est de révéler votre lumière, c'est de révéler votre aide, c'est de révéler votre abondance à la vie. C'est de rencontrer l'amour, votre amour pour vous et l'amour de votre vie aussi. Pour fonder une nouvelle famille, une nouvelle maison, mais qui est liée vraiment aussi à votre mission de vie, avec qui vous êtes, avec votre être profond, intérieur, lumineux. C'est votre nouvelle famille. La rencontre d'un être cher. Qui a éveillé, qui réveille cet amour en vous, pour vous, de vous à vous et de vous à l'autre et de l'autre à vous. Et vous vous êtes retrouvés, vous et vous avec votre autre aussi, avec votre double, votre autre. Votre double, c'est une expression courante, mais vous êtes vous, l'autre et l'autre. Et le double, c'est peut-être plus la figure du miroir. Du miroir. Qui vous enseigne cet amour-là. L'essentiel pour vous, c'est vraiment d'accueillir cet amour inconditionnel. C'est ça.
c'est d'accueillir et de mettre en lumière et de la lumière sur cet amour inconditionnel et de choisir cet amour inconditionnel qui traverse les temps et de le célébrer parce que le 4 de bâton c'est aussi une carte de célébration, d'harmonie, de nouvelles vies, de nouvelles maisons, de nouveaux chemins. Waouh! Alors, on a le héron avec la patience. Créez un espace de tranquillité dans la nature et soyez prêts à être à la renaissance, au nouveau. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre. Entrez avec confiance vers votre chemin de vie, vers votre but. La patience va vous amener des récompenses. La patience va vous amener des récompenses. Et vous voyez, les oiseaux sont très présents. Hein. Les oiseaux, les petits oiseaux, les oiseaux, sont très présents ici dans votre jeu. Hein. On trouve encore les deux. Ces deux canards sauvages, ils sont par deux. Parce que vous n'êtes pas seul. Même dans les épreuves où vous pensiez être seul, vous n'étiez pas seul. Cette épreuve de transformation, de mort à un certain moment de votre vie. Vous l'avez vécu entièrement, pleinement, difficilement bien sûr. Toute transformation est aussi une souffrance parce qu'on doit laisser des choses de côté, parce qu'on doit clôturer, clore des choses dans nos vies, dans vos vies, pour pouvoir accéder à une nouvelle étape de vie, à une légèreté aussi, à une célébration aussi de la vie, de la lumière, de la couleur dans la vie. La patience, je pense, c'est vraiment une de vos qualités. Hein. Mais là, on vous redemande vraiment de prendre le temps d'incarner ces changements-là. D'incarner dans la tranquillité, dans un espace qui vous est propre. Et d'être confiant dans votre nouvelle étape de vie. On a The Hunter, le chasseur. Vous avez dû faire face à des choses très difficiles. Et vous avez fait des choix pour retrouver votre liberté. Pour retrouver cette lumière-là. Vous avez vu cette carte ici. En plus, le 9, c'est la fin d'un cycle. Cette carte passe de cette ombre, de cette carte noir et blanc dans les gris, comme le cheval ici, à la couleur, à cette lumière des jaunes, orangés, rouges. Le jaune, le chakra du plexus solaire, de la confiance. On parle de confiance ici aussi avec confidence. Entrez avec confiance dans votre nouvelle étape de vie. Donc vous récupérez votre esprit libre, votre liberté, votre esprit. Votre esprit libre. Vous êtes un esprit libre. Offerings, wealth. Offrande, la richesse. On vous demande vraiment d'offrir votre richesse au monde, de remercier tout ce que vous avez reçu. C'est vraiment comme l'offrande, c'est vraiment un espace sur un autel où on offre en remerciement pour honorer les esprits, pour honorer les guides, pour honorer vos guides, pour honorer la vie. Parce que la lumière est toujours
toujours présente dans cette ombre. La lumière est cachée, mais elle est là, elle est présente. Et vous avez réussi à la retrouver. Et vous allez vers cette abondance. Vous êtes déjà, c'est pas que vous allez, vous êtes déjà dans cette abondance-là. Parce que vous avez fait ces choix. Et vous avez lutté, vous avez traversé ces étapes-là. Et cette abondance et cet amour pour vous, cet amour de la vie, cet amour inconditionnel. Alchimiste, l'alchimiste, vous êtes cet alchimiste, vous êtes cet être de transformation qui accueillait tout et qui transformait tout. On a cette image, comme ça fait penser à l'as, oui, l'as de denier, l'as de denier. Cette nouvelle étape, cette nouvelle espace, cette nouvelle maison de richesse qui est là et que vous accueillez. Destruction. C'est passé par la destruction. La mort, c'est la transformation. Et vous êtes guidé, vous avez été guidé, vous êtes protégé, vous avez été protégé dans cette transformation-là. Et vous avez cette force-là. Sachez que vous êtes cette force de l'alchimiste, de transformation. Et on a encore comme ces deux, ici, ces deux oiseaux qui se regardent. Je parlais de... non, je disais tout à l'heure, ce n'est pas votre double, mais c'est votre miroir. Et c'est cet accompagnement à deux, ce compagnonnage, cette amitié, cet amour-amitié, ce soutien l'un pour l'autre, l'autre pour l'un. Chacun dans sa propre histoire. C'est ce qui fait votre force à vous, c'est ce qui fait la force de votre autre. C'est de reconnaître votre liberté, votre amour. Reconnaître, c'est pouvoir naître à nouveau. C'est se reconnecter à votre beauté, à votre esprit libre, pour vous envoler vers un nouveau territoire. Et accueillez ce nouveau territoire, accueillez-le. Ouvrez les bras, ouvrez les mains. Ah, il y avait une troisième carte, je n'ai pas vu, Fate. C'est dans l'ordre des choses. Cette nouvelle vie qui s'ouvre, c'est dans l'ordre des choses. C'est votre abondance, c'est votre nouveau foyer, c'est votre nouvelle vie. L'essentiel, c'est vraiment toujours garder cet esprit libre qui vient vous nourrir et qui vient nourrir l'autre. Truth, la vérité. Listening. Écoutez la vérité, écoutez votre vérité, écoutez la vérité. Et soyez dans l'équilibre. Libre, équilibre, égale la liberté. Fait penser à la carte de la tempérance, qui reçoit des messages. La tempérance, c'est aussi un archétype qui parle aussi de votre connexion au monde spirituel. De cette faculté que vous avez de communiquer spirituellement avec l'autre. La vérité. Et on a listening, écouter. Vous êtes un clairaudient, une clairaudiente, un clairvoyant, une clairvoyante, mais vous avez ces facultés de claire connaissance. Je parlais de reconnaissance, claire connaissance et naître avec. Et cette clarté, vous êtes arrivés à la dévoiler, à sortir de cette ombre-là.
dans laquelle vous étiez et que vous avez transformé. Et vous vous êtes transformé parce que c'est votre chemin de vie, c'est le but de votre vie. Et vous le faites avec patience et avec force. Oracle. On vous demande d'attendre des informations importantes. On vous demande de faire silence pour écouter. Écoutez votre âme. C'est ça, écoutez la vérité, votre chemin de vérité. On a Stag, le cerf, Trust and Thrive. Ayez confiance et épanouissez-vous. Parce que c'est votre chemin de vie de transformer les choses. Vous êtes cet alchimiste qui est sorti de cet espace sombre, cet espace de transformation nécessaire. Vous avez cette force, cette patience, vous êtes cet esprit libre. C'est ça l'essentiel. Ici, qui sort du message, vous êtes cet esprit libre qui est toujours en lien avec votre vérité et avec l'écoute. C'est ce qui permet, c'est ce qui vous a permis d'avancer et ce qui vous permet d'avancer toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus juste, toujours plus en lien avec votre destinée, avec votre âme. On a Sanat Kumara, activation de la lumière. Brillez votre lumière, c'est ça. Brillez votre lumière, votre guidance interne arrive avec force et clarté. Votre lumière intérieure arrive avec force et clarté. Je vais vous lire. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah voilà. Dans les gardiens de lumière, Sanat Kumara, qui signifie la jeunesse éternelle, est un être de lumière cosmique avancé qui est dédié à aider la Terre à s'élever vers la lumière. Il est le leader des gardiens de lumière. Il a été reconnu comme un dieu dans l'hindouisme, dans l'histoire du Mahabharata. Il a les yeux qui sont faits du cosmos, avec la capacité de pénétrer l'âme et d'activer sa plus lumineuse lumière. Il a l'air d'être au-delà de l'humain. C'est un être de lumière qui brille avec les intentions les plus pures. Il est la flamme jumelle de Lady Vénus. Ensemble, ils activent le cœur et la lumière envers ceux qui qui reçoivent leur aide pour qu'ils puissent briller de plus en plus fort. Donc on a The Lovers, les deux qui viennent activer aussi la lumière chez les autres, activer le cœur et l'amour. C'est ça aussi peut-être pour vous l'essentiel, c'est non seulement cet esprit libre, mais c'est de saisir cette force que vous créez à deux, ou cette force que vous créez vous avec vous pour éveiller cet amour et cette lumière en l'autre. Vous êtes ici pour illuminer, éclairer le monde. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure, c'est ça. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Listening. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous de la lumière du ciel et amenez-la en vous. C'est tout ce que vous avez besoin pour inspirer le monde. Cette carte, elle vient vraiment résumer cette force que vous avez d'écoute et d'illuminer et d'éclairer
les autres par votre amour. Vous avez connu la destruction, mais vous êtes ce miroir de l'autre qui peut reconnaître le chemin que vous avez parcouru et qui peut voir toute l'évolution que vous avez réalisée pour être dans cette abondance et cet amour de la vie. La vérité, la liberté, l'écoute, la claire connaissance, l'amour, la lumière, la confiance. Et la patience, l'essentiel. Vous le savez. Voilà pour le groupe numéro 3, mes chers amis. J'espère que cette guidance vous aide, vous aidera, vous a aidé. Merci de me laisser des messages, de partager cette vidéo. Et sachez que je suis disponible pour faire des guidances personnalisées, pour vous aider sur votre chemin. Vous pouvez m'écrire et c'est avec plaisir que je ferai une guidance pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je souhaite une toute belle journée, une belle soirée. Et je remercie bien évidemment tous nos guides qui sont venus ici, qui sont là pour vous, pour vous, pour vous. Honorez-les. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.